Passer du potentiel aux attitudes gagnantes. Il est très connu que lorsqu'on présentait un officier candidat à fort potentiel à l'empereur Napoléon, il posait la question: fort bien, mais a-t-il de la chance? Oserait-on poser cette question maintenant lors d'un recrutement dans une entreprise? Oserait-on faire penser que le potentiel d'un candidat repose en partie sur cette question de la chance? Je ne pense pas, car ça ne serait pas naturel, bien ça ne serait pas rationnel, et nous sortirons de la vision de l'être humain en pleine maîtrise de sa vie. Pensez donc compter sur sa bonne étoile pour avoir de bons résultats au travail et surtout pour évoluer dans sa vie professionnelle. Pourtant, nous connaissons tous des personnes qui sont hyper compétentes, mais qui n'ont pas eu la carrière qu'elles auraient pu avoir, alors que d'autres, moins expertes, ont progressé parce qu'elles étaient là au bon moment. Comment cela? Trois variables qui peuvent expliquer cela. Donc, ces trois variables que nous devons souvent contrôler. Le potentiel, d'après les experts, est une interaction entre trois variables. Donc, la compétence ou l'expertise, certes, la motivation, bien sûr, mais aussi l'opportunité, c'est-à-dire être là au bon moment. Sans ces trois pieds, le tabouret du potentiel est branlé ou chute carrément. La question qui se pose est: comment puis-je contrôler ces trois variables clés? L'expertise se travaille, mais c'est déjà un acquis. Et mon entreprise peut m'aider à progresser dans ce registre. Pour la motivation dépend de moi comme l'individu, même si l'environnement va jouer sa part. En créant des stimulations intrinsèques, c'est-à-dire les objectifs, les primes et autres, et extrinsèques, la reconnaissance, l'accompagnement. Mais les opportunités, comme le reste, elles se co-construisent dans le sens où je dois être là au bon moment, mais le moment ne se décrète pas et peut se présenter sans tenir le moins du monde compte de moi comme paramètre. De l'opportunité aux attitudes gagnantes. À trop vouloir créer l'opportunité ou la maîtriser, on risque de sombrer dans l'opportunisme. Tu penses à moi s'il y a un poste? On ne s'est pas vu depuis des années, mais je t'appelle parce que j'ai appris que tu pouvais me soutenir. Comme ça tombe bien, j'avais justement prévu de déménager à Londres, de déménager ailleurs ou s'ouvre la nouvelle filiale. Les exemples pilulent et on sait que la marge est étroite. Avant de devenir un personnage peu apprécié qui cherche à se placer à tout prix, un opportuniste. En revanche, il n'est pas impossible de donner un petit coup de pouce au destin. On peut recenser trois attitudes gagnantes. La première est de savoir donner. Donner sans attendre de recevoir. Donner du temps, de l'énergie, c'est une façon d'apprendre.
de montrer de quoi on est capable et surtout un bon moyen de démontrer sa capacité d'engagement dans des projets. Un engagement d'autant plus valorisant qu'il n'est pas obligatoire ou rémunéré. On peut s'engager en interne, un projet où on n'est pas attendu, ou à l'extérieur, un projet associatif par exemple. L'autre attitude est de savoir créer de la distance entre son projet professionnel et ce que peut apporter l'organisation. Ce qu'on appelle en physique du jeu. Savoir se mettre un peu en retrait, s'enrichir d'une formation inattendue, se faire reconnaître dans d'autres cercles. Autant d'actes qui feront de vous quelqu'un de désirable, provoquant ainsi ce moment attendu. Enfin, il faut rester ouvert à des scénarios imprévisibles. On ne vous proposera peut-être pas le poste que vous envisagez, mais autre chose qui se révélera passionnant. Garder son esprit ouvert, accueillir des propositions imprévues, c'est aussi cela, avoir une bonne étoile. Alors, dis-le lors de votre prochain entretien de recrutement ou d'évaluation. Alors, dites-le lors de votre prochain entretien de recrutement ou d'évaluation et en plus, j'ai de la chance. Rappelez-vous, elle ne sourit qu'aux audacieux. Merci de nous avoir suivis.